Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est le Whip Parade numéro 7. Et c'est le deuxième Whip Parade pour les points de croix imprimés. Alors, les 5 premiers Whip Parades, c'est seulement pour le point de croix compté. Puis les points de croix imprimés, j'ai 4 vidéos à vous faire. C'est le deuxième. Vous voyez, là, c'est la boîte que j'ai à vous montrer des points de croix. C'est pas des très grands points de croix dans cette boîte-là. Puis, j'en ai 31 en tout. Alors, je vous suggère de vous installer confortablement, de vous prendre quelque chose à broder, de prendre quelque chose à boire, puis je vais vous installer, puis on commence. Alors, le premier, c'est un spring. Je l'ai appelé Fille et cheval romantique. C'est un 14CT. Je l'ai eu en partenariat avec Seven Great. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors là, on s'entend, c'est pas un déballage, je vous montre pas les fils et tout, tralala. C'est vous montrer ce que j'ai fait à date. Alors, j'ai brodé, si on regarde toute la toile ici, je vous la montre au complet. OK. Et là, bien, je vous montre ce que j'ai brodé. C'est ceci. Fait que j'alternais pas mal une aiguillée de fond qui était du 310, puis une aiguillée de couleur avec la fleur que j'ai pas mal avancée ici. Je calcule, j'ai fait 600 points. En fait, j'ai 6 cases qui sont complètement terminées. J'ai plus que 600 points de fait, là, mais j'ai travaillé 8 heures et quelques dessus. Combien de temps exactement? 8h18, ça c'est quelque chose de travaillé au mois d'août. La deuxième toile, nous avons ici, je l'ai appelée Château, je n'ai pas d'imagination. C'est une toile que j'ai eue en partenariat avec Micrafd. C'est une Spring 14CT. J'ai travaillé au début de septembre. J'ai juste commencé. J'ai fait 200 points dessus, fait que c'est tout juste. Tout juste commencé. Je l'ai fait en duo avec Elisabeth. Fait que j'ai fait le ciel ici. Pas grand pièce de fait. Celle-ci, c'est Mary's Garden. C'est une toile que j'ai obtenue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Je la fais en duo avec Martine. Elle est très intéressante. Petit reproche, leur point arrière, il y a beaucoup de couleurs. Mais c'est difficile de savoir quelle couleur est le point arrière. Puis je sais que j'ai réalisé après que je me suis trompée pour le point arrière ici. Ça aurait dû être une autre couleur, puis mais je le défais pas. Ça va rester tel quel. Je suis contente parce que j'ai fait cette plante-là, celle-ci, avec le beau petit coccinelle. Ça aussi, la plante d'ail, puis j'ai ce coin de bordure de là fait, avec tout le point arrière qui est déjà fait. J'aime ça, des samplers comme ça, parce qu'on peut faire comme dire, bon, ben là, je vais faire, prochaine fois, je vais dire, OK, je vais faire le chat avec cette plante-là, mais il n'y a rien qui touche, fait qu'on peut tout le faire le point arrière, puis ensuite, on l'oublie, c'est fini, là. Très, très belle toile.
J'y ai passé à date 11h. 11h06 exactement. Pour 1234 points. Un autre sampler, celui-ci, qui s'appelle Swan Castle, autrement dit le château de Cygne. C'est en duo aussi avec Martine. C'est une toile que j'ai eu de VIP Cross Stitch. J'ai fait 6h16 dessus pour 1470 points, mais c'est parce que j'ai fait la bordure où est-ce qu'il y avait beaucoup de demi-points de croix. Demi-point de croix, ça se fait rapidement. Je vais vous rapprocher un petit peu parce que je vous trouve un peu loin. Bon. OK. Oui, ici. Normalement, je commence toujours complètement en haut à gauche. Ça ne me tentait pas de commencer par cette bordure-là. J'ai décidé de commencer par cette bordure-là. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais il y a beaucoup de points arrière, comme vous voyez. Je vous rapproche. Puis le fond, ici, il est en demi-point de croix. Fait que le fond, comme tel, ça fait rapidement. Je trouve que les couleurs sont belles. OK. Ça, il ne faut pas être allergique aux points arrière parce qu'il y en a beaucoup. Bon, là, la prochaine toile n'est pas commencée, mais je vais vous la remontrer parce que c'est une toile que je veux commencer rapidement. C'est celle-ci. A Girl Like a Flower. Mais la femme qui boit un café ou un thé avec des roses dans les cheveux. Puis j'aimerais ça la commencer. C'était dans mes objectifs de la commencer, mais je ne l'ai pas commencé. Bon. Cat City, vous m'avez vu dans un papotage récemment là-dessus. Et c'est une toile que j'ai eu de VIP Cross Stitch. J'ai fait 900 points pour 11h38 dessus. Puis là, ben, vous voyez, je suis dans le ciel. Je ne vous déballe pas toute la toile, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai brodé. Puis, ce n'est que du point de croix. Il y a pas, ben, il y a du point arrière, mais il n'y a pas de demi-point de croix. Elle est complètement brodée. Celle-ci, c'est Alphabet Sewing Beauty. Fait que c'est un sampler. J'ai eu de VIP Cross Stitch. J'ai fait 5h55. J'ai fait la lettre A. Alors, je vous montre la lettre A, ici. Vous la voyez. Elle est complètement terminée. Le point arrière est fait. Ça aussi, j'aime ça parce que je peux dire, bon, ben, on m'a dit que c'était un patron d'une... parce que je vois que c'est écrit en français, 15 mètres. On voit l'accent grave ici. Puis, c'est un patron d'une designer française. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut dire, bon, bien, là, je fais la lettre A. La prochaine fois, mais je peux faire la lettre B avec ça ici. Puis, il n'y a rien qui touche. Fait que je peux faire tout la lettre B, faire tout le point arrière, tout ça. Puis, une fois que c'est fait, c'est comme une mini victoire par elle-même. C'est facile à séparer en sections à faire. Si je disais, bon, ben, je veux la terminer en 2 ans,
ben, j'ai moyen, ou en 26 mois, faire une lettre à tous les mois, mais il y aurait moyen que je le fasse. C'est facile à diviser. Bon, là, je vais vous montrer une toile, je suis beaucoup plus avancée. C'est une toile, ça fait longtemps que j'ai. C'est celle-ci. Alors, cette toile-ci, je l'ai eu de Paint Some Way. Je l'ai commencé le 8 janvier 2022. La dernière fois que j'ai travaillé, c'est le 9 janvier 2024. J'ai 72 heures de fait pour 10 200 points. C'est du 14 CT. Il y a 22 couleurs. Et je vous montre. Comme d'habitude, à la fin du vidéo, vous pouvez sélectionner 2 toiles sur lesquelles vous aimeriez me voir travailler en papotage. Alors, voyez-vous, là, tout ça, c'est fait. Tout le haut, ici, c'est fait. Je commence tout juste ce papillon ici. Cette rose-là est complètement terminée. Il n'y a pas de point arrière. Il y a seulement 22 couleurs, mais c'est suffisant étant donné qu'on est tout le temps dans des teintes de rose et de vert. Elle est très belle, je suis contente. Je l'aime beaucoup. La prochaine, c'est Ambilight. Lovecraft Forever, il travaille actuellement. L'année passée, elle travaillait sur European Town à toutes les semaines. Puis là, ben, elle travaille sur, parce qu'elle a terminé European Town, elle a commencé Ambilight. Puis moi, bien, je ne la suis pas là-dessus. Moi, je suis en train de travailler sur European Town. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai quand même... Oh mon Dieu, il y a beaucoup de fils. C'est une grande toile quand même. Ambilight, vous dire... Où est-ce qu'elle est, Ambilight? C'est une toile que j'ai commencée le 1er décembre 2020. La dernière fois que j'ai travaillé, c'était le 14 janvier de cette année. J'ai fait 66 heures pour 11 105 points. Puis là, bien, je n'ai pas besoin de la... Je peux vous montrer... Oups, j'ai enlevé mon sac ici. Alors, je vous montre ce que j'ai de fait. Mais si je l'ouvre, c'est une 14 CT. Je pense que Lovecraft Forever, elle a fait en 11 CT. Mais elle est quand même une certaine grandeur. Puis, ben, elle n'est pas facile. Je vais le dire carrément. Là. Il n'y a pas de point arrière, mais il y a beaucoup de confettis dans les arbres, tout ça. Là, c'est, on s'amuse. Je suis obligée beaucoup de me référer. Elle est bien imprimée, mais je suis obligée quand même de me référer pour confirmer sur le patron. Alors, ça, probablement que quand European Town va être fini, puis ça, c'est loin d'être le cas, là, mais peut-être que ça va venir ma priorité. Mais pour tout de suite, ben, ma priorité, c'est European Town puis King Ming. Puis King Ming, ben, je ne calcule pas quand je vais terminer. Une prochaine, c'est une toile... je pense que c'est de Huacan. C'est une 18 CT. C'est soirée de mariage. J'ai travaillé un petit peu. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'image, là. Ce sera pas long. Où est-ce qu'elle est? Ouais. J'ai travaillé 25 heures. 2500 points.
Alors, je vous montre l'image. Alors, c'est cette image-là. Puis, c'était une toile avec combien de couleurs? 30 couleurs. Les couleurs sont très très belles. Regardez ici comment on a des belles couleurs. Mais alors, je vous montre la toile au complet. C'est une Huacan. J'ai fait ça à date. Très confetti. Puis, je la fais avec 2 brins, mais on dirait que c'est très épais. La toile est mince, là, mais puis je veux pas... Je suis comme dit, à un moment donné, je vais faire un ménage, là, puis je suis pas sûre que cette toile-là, je vais la garder. Pas sûr. Vous savez, il y a des toiles, vous faites bof. La prochaine, c'est une toile Oralois en 11 CT. Elle s'appelle Entre le crépuscule et l'aube de Maud Lamoine. Et où est-ce qu'elle est? Voyons. J'ai commencé en février 2023. Puis j'ai fait 11h47 dessus. Pour 1600 quelques points. Celle-là, c'est une très belle toile. Les couleurs sont très très belles. Alors, c'est rare, mais elle, je l'ai commencé du coin supérieur droit. C'est une toile qui a combien de couleurs? 68 couleurs. Non, plus que ça. Elle a 79 couleurs, excusez. Puis il y a du point arrière. Je vous montre la toile au complet. Là, j'ai fait le coin ici. Très, très beau. Je l'ai vu. Je n'ai vu quelqu'un qui l'a brodé, là, que ça ici, c'est fait. C'est tellement joli. Alors ça, c'est définitivement une que j'ai hâte de continuer à travailler. Sur laquelle j'ai hâte de continuer à travailler. J'ai une autre toile de Oralois qui est Kitsune, légende japonaise. Elle, c'est du 14 CT. C'est de la même artiste. Où est-ce qu'elle est? Kitsune. J'ai travaillé au mois d'avril 2023. J'ai fait presque 20 heures pour 33 185 points.
Alors, c'est ça ici. Alors, je vous la montre au complet. Puis j'ai fait ça ici. Je la trouve très, très jolie. Là, c'est bizarre ce que ça fait là, mais c'est parce qu'elle a comme des... Vous voyez ici, là, c'est comme des chaînes avec des bijoux, là. Fait que je vais avoir du point arrière à faire par-dessus. Alors, elle est très, très belle. Elle a combien de couleurs, elle? 74. Puis il y a du point arrière. C'est ça que j'ai fait. Bon. OK. Ça ici. OK. On continue. Celle-ci, c'est Gift Toy Shop. Je vous ai montré quand je faisais mon whip parade de mes points de croix comptés. J'ai commencé le même patron en kit dimension pour pouvoir comparer les deux. Mais là, c'est pas une comparaison aujourd'hui, c'est un guide parade, mais éventuellement, quand je les aurai terminés tous les deux, je pourrai comparer vraiment. Puis là, bien, je suis rendue là. Ah, pas pire avancé. Tout ça ici, c'est fait. Ça ici, c'est fait. Il reste bien cette section-ci, puis le point arrière. Ensuite, on a le renard en 16 CT avec les fleurs. Puis là, c'est le renard avec la guirlande. La guirlande. CT, j'ai fait ça ici. C'est bizarre parce que quand on regarde le patron, l'impression, on voit vraiment qu'on a pris des genres de symboles vraiment différents pour les guirlandes de fleurs, puis pour le visage et les poils du renard. Fait que je trouve ça comme... ça fait une différence vraiment marquée. Fait que c'est du 16 CT pour du Joy Sunday. Ça brode très, très bien. Alors, si nous continuons. Ici, qu'est-ce qu'on a? OK. Ici, c'est une toile de Mayan Store, ou bon, sur AliExpress. Je vais vous montrer l'image. C'est une belle image. Je vais vous la montrer ici. Celle-ci. C'est ça ici. Fait que c'est du 14 CT, 60 par 80. Puis, j'ai brodé ça ici, puis j'ai brodé un petit peu ici. Ça se trouve à faire partie de quoi donc?
Ouais, c'est le haut de son visage, là. Puis, la toile est assez souple. Il y a 38 couleurs. Puis, le problème avec Meyan Crochet Store, là, c'est qu'on dirait qu'ils ne savent pas qu'il y a d'autres symboles que des barres obliques puis des X. Si vous regardez le nombre de barres obliques, on a une barre oblique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 symboles de barres obliques sur 38 symboles. Je dis, à un moment donné, là, il manque d'imagination. Puis ensuite, mais peu importe la toile que vous commandez, il y a toujours comme maximum 40 couleurs, là. Puis je trouve qu'au prix qu'ils chargent, que c'est... je commande plus sur eux. Celle-ci, c'est aussi une Meyan Stitch Store. C'est celle-ci. C'était-tu une Meyan? Attendez, là, j'ai un doute tout à coup. C'est laquelle, ça? C'est... Attendez, je vais voir où je la trouve. C'est de Fonjun. C'est une 14 CT. Puis, j'ai passé 5 heures. 50 par 70. Il est marqué 58 par 78, là, mais l'image, c'est 50 par 70. Puis, je vous montre ce que j'ai brodé. Elle avait combien de couleurs? On dirait que ça ressemble beaucoup à du Meyan. 32 couleurs. Ça ressemble beaucoup à du Meyan. C'est commandé sur Fonjun, mais je pense que c'est du Meyan. C'est le même, les mêmes symboles. Même nombre maximal de couleurs. Ça, c'est des toiles bof. Bof. Un autre toile, style Meyan, 60 par 80. J'ai la même image en Joy Sunday, puis celle-là, je pense pas que je vais la continuer. Puisque comme à un moment donné, je vais faire un ménage, puis j'aurai... elle s'appelle Kakomu, l'image comme telle, la peinture. J'ai passé 5 heures dessus. Puis, à un moment donné, je ferai un ménage, puis il va y avoir des toiles à adopter. À faire adopter. En adoption. Fait que j'ai fait ça ici. Juste pour dire. Celle-ci. OK. Celle-ci, elle s'appelle Nola. C'est une toile, c'est une œuvre de... comment elle s'appelle donc déjà? Le nom m'échappe. Mandy Manzano. C'est une toile que j'ai obtenue de Paint Some Way. J'ai fait 5 heures dessus. Je suis sûre qu'elle va être très très belle. J'ai 47 couleurs en tout. Celle-là, c'est définitivement un oui. C'est une 14 CT. Les couleurs sont très très belles. Puis l'impression est très belle aussi. Fait que regardez, j'ai ça. Puis il y a beaucoup de vert sur cette toile-là. Puis beaucoup de noir, naturellement, parce que c'est une Mandy Manzano. Fait que c'est toujours un effet vitrail. Je vais la continuer. J'ai combien de couleurs? 47.
Regardez, l'impression est impeccable. Alors ça, c'est certain, je vais la continuer. Quand celle-ci, c'est du même fabricant. Je l'aime beaucoup aussi. Puis ça, je suis plus capable de la retrouver nulle part. Comme Nola, je suis plus capable de la trouver nulle part. C'est une 46 par 36. C'est les chatons et papillons avec 48 couleurs. Celle-ci, j'ai passé quand même un certain temps, pas dire un temps certain, sur cette toile-ci. Et la dernière fois que j'ai travaillé, c'était en novembre 2022. J'ai travaillé 31 heures pour 4700 points. On a un total de 48 couleurs. Puis je vous montre ce que j'ai fait sur la toile. Je l'ouvre ici, là. Je la trouve super jolie. On voit bien la figure du chaton. Les fleurs sont très, très belles. Elle est super agréable à travailler. Elle est complètement brodée. Là. Le blanc, là, c'est une couleur. Les cases blanches, là, ça représente un symbole de couleur. Je pense que c'est des compagnies russes. J'ai 3 toiles, je vous ai déballé, c'était des compagnies russes. Puis les 3, je vous disais, j'allais les continuer. Bon. Ensuite, je pense que tout le reste, c'est des Joy Sunday. Pas mal certain. Ouais. Alors ici, celle-ci, elle s'appelle C'est du 14CT. Bon, je ne vous dis pas c'est du 14CT, à part que c'est une exception. Mais la plupart du temps, les Joy Sunday, c'est du 14CT. Sinon, je vous dirais que c'est pas du 14CT. Quelle grandeur que c'est. Alors ça, c'est la toile Wishing You Every Success. Pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne sais pas. Numéro 8. Alors, nous souhaitons du succès. Puis, bon, mon papier est déchiré, mais c'est des chevaux qui courent. C'est seulement du point de croix. Puis, à date, j'ai fait combien d'heures? 26 heures. Elle est très confetti. Puis elle est complètement brodée. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Puis que le blanc ici, là, c'est brodé. Et elle est super confetti. Fait que je mets mes fils en attente, là, parce que j'ai combien de couleurs? Je me souviens pas. 41. J'ai 49 couleurs. Elle est super, super confetti, mais elle est super bien imprimée. Je vais remettre à César ce qui appartient à César. Elle est super bien imprimée. Bon, je vais en sortir quelques-uns. Bon. Celle-ci, elle s'appelle Pensée ou Pensée. C'est une des premières toiles que j'ai achetées quand j'ai commencé à faire du point de croix imprimé.
Parce que je voulais commencer par facile. Fait que j'ai fait presque 26 heures pour 4180 points. C'est une toile complètement brodée qui est super bloc. Super, super bloc. Alors ça, c'est une toile que je vais continuer. La toile est très... il y a seulement 17 couleurs. Puis comme vous voyez, elle est très, très bloc. Il y a du point arrière. Je n'ai pas fait le point arrière encore. Il y a du point arrière contre les feuilles, les fleurs ici. Regardez comment c'est super bloc. C'est pour ça que je l'avais commandé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de point de croix. Puis là, je me remettais au point de croix. Puis je voulais faire du point de croix imprimé, l'essayer. Puis j'ai commandé des toiles super faciles pour commencer. Ensuite, à peu près en même temps, j'avais commandé celle-ci. Excusez. Alors ça, c'est Poppy ou Coquelicot, je pense. Il n'y a rien à faire. Enfin, c'est sur vitrail. Alors, j'ai fait à date 42 heures pour 6500 points. Et je vous montre ce que j'ai fait à date. Fait que c'est une toile, il n'y a pas de point arrière. J'ai 27 couleurs en tout. Regardez comment elle est belle. Alors, c'est un effet vitrail. Elle est superbe. Je n'ai certainement le quart de fait, pas loin du quart de fait. La prochaine, je ne sais pas combien d'heures j'ai fait, mais pas beaucoup. Je me souviens, j'ai travaillé Flowers and Cats. J'aimais beaucoup cette image-là. Puis il y en a quelques-unes, d'autres aussi, avec les mêmes genres de teintes, avec le fond comme pas mal dilué, avec du demi-point de croix dans le fond, tout ça. Alors là, c'est deux chatons qui sont installés sur une boîte en osier. Je pense que j'ai juste fait la queue du chaton orange. Ouais. Regardez, j'ai fait ça, là. Et pas grand-chose de fait. Il y a combien de couleurs? 21 couleurs. Ah, il n'y a pas de demi-point de croix. Je pensais que le fond était en demi-point de croix. Non, il n'est pas en demi-point de croix. Mais c'est une très partielle. Voyons. Bon. Je continue. Celle-ci, je l'ai vue terminer sur le groupe Facebook de Lovecraft Forever. Elle est superbe. Puis, sauf que c'est très... elle est super confetti. Puis, si on s'attend, c'est une toile qui est monochrome. Là, on a du plan dans des teintes. Regardez les couleurs, là. On a un petit peu de bleu, là, mais c'est surtout des gris, des beiges, mais c'est pas... Alors...
Elle est super confetti. Mais terminée, elle est tellement belle. Mais j'ai pas grand-chose de fait dessus. J'ai ça de fait dessus. Puis, regardez, la toile, elle est super confetti. Mais elle est bien imprimée, les symboles sont clairs. Il y a seulement 16 couleurs. Mais je l'ai vue terminée, puis elle est tellement belle. Oh. Et je vais aller chercher un autre lot de toiles à vous montrer. Alors, celle-ci, je vous ai montré le mois dernier, je pense. Elle était terminée par Lise qui l'a terminée. Puis elle est magnifique. Alors, ça s'appelle Travel Around the World. Voyage autour du monde. Puis je me souviens bien, j'ai travaillé et j'ai fait quoi là-dessus? 19 heures. Et voici ce que j'ai fait. Fait que Travel, il est fait ici. Puis là, je commence là, les montgolfières. Elle est superbe, cette toile. Terminée, là, Lise, elle a fait une merveille. Celle-ci, c'est Oil Painting Flowers. J'ai pas fait beaucoup là-dessus, je travaille juste sur le fond. Dans le fond. Puis j'ai fait ça ici. J'ai un petit peu, que je commence un petit peu du feuillage ici, là, sinon je n'ai fait rien du fond. Celle-ci, c'est Snow Covered Landscape numéro 5, alors paysage couvert de neige. Vous l'avez vu à un moment donné, j'avais fait un tutoriel sur le point de nœud. Je vous montrais parce que toute la neige, j'avais fait en point de nœud. Fait que j'ai ça de fait. Fait que... pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même plusieurs heures. On s'entend, là. Ceci. Beautiful Vase. Je pense que j'ai fait juste du fond là-dessus.
J'ai fait juste du fond. Rien de très, très captivant. Mais c'est comme je dis, il faut le faire. Et je vais remettre ces 4-là dans la boîte. Il m'en reste 4, non, ça va être fini pour cette semaine. Et je vais mettre ça dans la boîte. Celui-ci, c'est la dame et le chien. Ça, je l'avais commencé pour vous montrer. Je parlais de la différence à faire du demi-point de croix, du point de croix. J'avais fait comme un tutoriel là-dessus. Parce qu'il y a les deux à faire là-dessus. Puis aussi, ben, parce que des fois, on a la même couleur où est-ce qu'on fait du point de croix puis du demi-point de croix. Alors, comment se débrouiller pour ne pas finir par se mêler puis faire la deuxième patte sur du demi-point de croix quand on n'est pas supposé d'en faire. J'ai juste ça ici, je l'avais utilisé comme exemple pour le tutoriel. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à voir. La lanterne d'automne. Alors, on s'entend qu'on a les 4 lanternes, mais j'ai commencé seulement celle d'automne. Elle est super confetti. C'est pas parce que c'est petit, c'est une 21 par 30. C'est pas parce que c'est petit que c'est facile. J'ai commencé ça. Et elle est confetti. Puis on a 43 couleurs. C'est pas grand, là, 87 points par 126, là. Mais c'est comme disent pas parce que c'est petit que ça va être facile. Faut pas se mélanger. Celle-ci aussi est petite, mais pas facile. C'est Flower Fairy Cat. Il y en a 7 en tout. J'ai toutes les 7. Une 35 par 35. J'avais commencé par en acheter 4 pour représenter comme les 4 saisons. Puis ensuite, j'ai acheté les 3 autres. J'ai toutes les Flower Fairy. Fait que celle-là, naturellement, pour moi, ça représentait l'hiver. Puis, OK, elle va comme ça. Fait que j'ai commencé, j'ai fait un petit peu ici, puis j'ai fait son chapeau. D'habitude, je suis plus méthodique, mais j'avais trop de misère à... Faut que je me mette une méthode, puis que je me tienne à ma méthode pour avancer. Sans ça, j'avance pas. Puis là, j'ai fait beaucoup du blanc à la place, puis je me suis dissipée. J'étais dissipée. Puis c'est pas bien d'être dissipé, on n'avance pas. Je vais me chicaner. Et la dernière toile, c'est la toile qui me fait bien rire. Vous allez comprendre pourquoi. À cause du titre. Il l'appelle African Tiger. OK? Mais ils nous mettent ici une carte. Puis il est marqué Inde. Ben, je sais pas pour vous, là, mais pour moi, dans ma géographie, là, l'Inde, ça fait pas partie de l'Afrique. C'est un set de 3 toiles. Il y en a une avec une girafe, puis son petit, puis l'autre avec un éléphant. J'ai les 3, mais j'ai commencé seulement la tigre. Puis j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment là, comme des choses séparées. Il y a beaucoup de points arrière. Beaucoup de points arrière. Puis,
Alors, c'est mon tigre d'Afrique qui vient de l'Inde. Mon tigre africain en Inde. Fait que je suis encore en train de broder l'Inde, là. Ça fait que c'est encore plaisant, ça, parce que je vais pouvoir faire toute cette section-là, faire tout le point arrière, puis dire, OK, cette section-là du point est terminée. Ici, regardez comment j'ai du point arrière puis du point nœud. Puis, il y a toutes sortes de... Alors, c'est tout pour mon whip parade numéro 7. Le deuxième de 4 pour le point de croix imprimé. Comme je vous dis, vous pouvez voter pour les 2 projets sur lesquels vous aimeriez me voir continuer. La prochaine devrait être je vous garantis, ouais, probablement la semaine prochaine, le prochain Whip Parade. Parce que si je veux finir tout en 2024, je n'ai pas le choix de faire le prochain la semaine prochaine, puis l'autre le 31, parce que ça sera peut-être pas le 31, ça va être le premier, parce que le 31, j'ai mis 12 coups de minuit, fait que je peux pas aller avec ça en même temps, fait que... Mais pour finir mon Whip Parade 2024 en 2024, hein? Fait que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.